Donc pour moi, la première raison d'apporter mon soutien à Halima et à tous les militants qui, comme elle, sont aujourd'hui sous la menace d'une action en justice, c'est que je n'accepte pas ce silence imposé. Nous sommes dans un pays démocratique et chacun doit, avec des arguments aussi sérieux que possible, pouvoir exprimer et défendre son opinion. Donc les actions qui sont menées n'ont pas, je dirais, d'autre sens que de rompre ce silence imposé, souvent par la force, et cette fois-ci, ils essaient de l'imposer par le droit. Alors que nous savons tous qu'il y a une violation permanente, quotidienne, du droit et du droit international dans cette situation ô combien douloureuse entre Israël et la Palestine. Pourquoi est-ce que nous apportons un soutien franc et qu'on continuera avec les mises en cause? Parce que s'indigner devant le non-respect du droit, c'est une liberté et même pour nous c'est un devoir. Et on voit bien que BDS c'est une campagne pacifiste, c'est une campagne non violente. En fait c'est une réponse de la société civile parce que les gouvernements et notamment l'Europe, les institutions internationales sont impuissantes, voire complices et n'arrivent pas à agir face au fait qu'Israël ne respecte pas le droit. Je ne vais pas revenir sur la situation en Palestine, mais le mur de la honte est toujours érigé malgré une décision internationale de la justice. Le blocus de Gaza est toujours en cours, malgré des indignations. On continue, moratoire ou pas moratoire, on continue les colonisations. On annexe des maisons d'Arabes palestiniens à Jérusalem. Et puis, sans parler de cette députée arabe, Madame Zohabi, qui se fait harceler, c'est aussi une parlementaire, sans que personne ne réagisse. Voilà, donc ça continue, et BDS, c'est une façon pour la société civile, pour les militants politiques ou associatifs que nous sommes, de réagir. Eh bien moi je dirais que je trouve consternant et scandaleux qu'on puisse faire passer des personnes, quelles qu'elles soient, devant un juge ou devant un tribunal, et qu'on cherche à les condamner, au nom de la défense d'un État qui lui-même bafoue le droit international, les résolutions des Nations Unies depuis des dizaines d'années, et qui, c'est dans un rapport de l'Organisation des Nations Unies, a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il y a là une contradiction qui est absolument insupportable et intolérable. Donc rien que pour cette raison, mais il y en a d'autres, par exemple le droit à la libre expression politique, je pense qu'il faut que nous tous ensemble nous défendions ces personnes qui sont aujourd'hui injustement, illégitimement attaquées. Les États qui ont signé la 4e Convention de Genève ont non seulement l'obligation de respecter ces conventions et les instruments y afférents, mais aussi ont l'obligation de faire respecter. Et l'État français, en ne faisant pas respecter ses obligations à l'État israélien, se met au banc lui aussi du droit international. Et nous serions tout à fait habilités en tant que citoyens à demander des comptes à cet État français. Et c'est ce que nous devrions faire. Nous devrions le faire pour le tramway de Jérusalem, nous devrions le faire aussi pour l'entrée d'Israël à l'OCDE, nous devrions le faire aussi pour la prochaine réunion qui va avoir lieu le 20 octobre en Israël de l'OCDE, qui pour la première fois va se tenir à Jérusalem, où l'État français est très satisfait quand on regarde le site diplomatique de la France, se félicite de ce choix. Donc nous serions totalement en droit de faire cela. Et donc les actions que font ces militants, qu'ils soient parlementaires ou seulement militants ou simples citoyens, sont vraiment des actions extrêmement importantes. C'est pour cela que Patrick Braouzek s'associe totalement. Ce que nous vivons ici est quelque chose d'extrêmement grave, symptomatique vraiment d'une crise profonde de notre régime, de notre système politique. Quand on se met à vouloir condamner des représentants du peuple pour leur engagement pour la paix, où allons-nous? C'est extrêmement grave. Donc évidemment, le parti de gauche soutient tous les inculpés, toutes les victimes, à la fois de cette insulte,
de cette diffamation et de cette criminalisation de la contestation politique. Le parti de gauche, bien sûr, participe aux campagnes de boycott des produits des colonies israéliennes. Je dis que c'est une insulte parce que quand on s'engage pour une paix juste et durable, eh bien, on ne peut pas être accusé de provocation publique à la discrimination. Quel non-sens. C'est également une diffamation parce que considérer, comme le fait la ministre de la Justice, que cette action citoyenne est raciste et qu'il s'agirait d'un boycott des produits cachers, eh bien, quelle honte de la part d'une ministre de la République. C'est intolérable. Il devrait même y avoir des actions pour diffamation qui soient intentées à son encontre. Au nom du nouveau parti anticapitaliste, je voudrais réaffirmer notre soutien à tous les inculpés de la campagne BDS, de la campagne boycott des investissements en sanctions, qui est une campagne menée de façon internationaliste sur plusieurs continents, dans de nombreux pays, qui cherchent à faire finalement appliquer des résolutions internationales qui ont été votées à maintes et maintes reprises, et qui est en fait le fait d'organisations et de militants qui se substituent à ce que devraient faire les États, à ce que devrait faire l'Union européenne elle-même, c'est-à-dire utiliser tous les moyens de pression politiques, économiques, diplomatiques et économiques et financiers pour imposer au gouvernement israélien le respect précisément de toutes ces résolutions qui ont déjà été votées, pour lever par exemple le blocus de Gaza, pour faire en sorte que les Palestiniens aient le droit à un État avec une capitale qui est le retour des réfugiés. Donc on affirme une nouvelle fois notre soutien aux inculpés pour dire que la répression n'empêchera pas cette campagne internationale de se mener.